Monsieur Noirclair, Monsieur Secondé, je vous laisse vous répartir la présentation des amendements 18 à 25. Oui, merci Monsieur Rottner. Donc, en préambule, je souhaiterais aussi, comme notre collègue, répondre à Monsieur Chauzereau sur son attitude vis-à-vis des amendements. On a, enfin, vous l'avez vu, 2 minutes de temps de parole pour débattre sur un budget de 1 milliard d'euros. Donc, bien entendu, poser des amendements de projet pour prolonger les débats, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir acter les accords est bien plus que nécessaire. Et son attitude et l'attitude de son groupe m'étonnent, notamment sur ce premier amendement, la gare de Vandières, pour laquelle je sais qu'il est favorable. Pour énoncer assez rapidement les faits, la gare de Vandières, c'est la gare d'interconnexion, le projet de gare d'interconnexion que la Lorraine mérite, que plusieurs centaines de communes, des conseils départementaux, que le Césaire, que le Conseil économique et social de la grande région ont soutenu. Un projet aussi où l'État a abondé financièrement pour réaliser les travaux à titre conservatoire. Un projet qui fait débat, je le sais, au sein de la majorité, avec une opposition de Monsieur Grosdidier, le maire de Metz, ce qui est vraiment dommage. Et c'est dommage que ce projet ne figure pas, compte tenu de son rôle incontournable en Lorraine, dans ce budget primitif. Et donc, par cet amendement, on propose d'intégrer la prise en compte de la nécessité d'une gare d'interconnexion TGV-TER à Vandières dans notre schéma ferroviaire. Amendement suivant. L'amendement suivant concerne la hausse tarifaire de 4% sur l'abonnement annuel et de 5% sur l'abonnement mensuel qui est prévu dans ce budget pour l'année 2022. On parlait tout à l'heure d'enjeux sociaux du transport, on est en plein dedans. Vous avez pris la décision unilatéralement au début d'année de revenir sur cette hausse momentanément. C'est une décision que l'on approuve, même si on aurait aimé pouvoir en débattre en séance. Et cette décision mériterait d'être revue dans le budget et donc annuler cette hausse de 4% de la tarification des abonnements annuels et de 5% des abonnements mensuels, compte tenu du rôle social du service public ferroviaire dans notre région. L'amendement suivant concerne la gratuité des transports pour les jeunes. J'entendais tout à l'heure une collègue jeune comme moi peut-être attaquer l'opposition dans son intégralité dans le but de justifier la politique jeunesse du Grand Est. On est aussi en plein dedans. Le rôle du transport en commun est extrêmement important pour la jeunesse. Que la collectivité soutienne une gratuité des transports pour les jeunes de moins de 26 ans paraît totalement raisonnable, ne serait-ce que pour éduquer à la prise des transports en commun, pour aussi peut-être revenir sur la nécessité dans certaines zones, là où c'est possible, d'avoir un véhicule personnel. Et donc, comme nous l'avons déjà proposé, nous souhaitons amener dans ce budget la mise en œuvre d'une réflexion collective incluant les syndicats et les associations d'usagers, trop souvent oubliées, visant à envisager une gratuité des transports en commun pour l'ensemble des jeunes de moins de 26 ans dans notre région. Comme je l'ai entendu tout à l'heure aussi, il ne s'agit pas là d'une hausse généralisée, il s'agit là d'une hausse pour un public précaire et qui en a bien besoin. L'amendement suivant concerne la présence humaine dans les trains. On voit une volonté politique globale à long terme de diminuer la présence humaine dans les trains. Et quand on voit les chiffres des études qui ont été menées par la FNOT, notamment sur les cas d'agression sexuelle, d'agression et de harcèlement sexuel dans les trains, de cette insécurité qui existe pour les femmes dans les transports en commun, également dans le Grand Est, et valable pour toute la France, mais également dans le Grand Est. Je sais que la région est consciente de cette problématique, qu'une étude est en train d'être réalisée, mais pourtant on ne la voit pas figurer dans ce budget primitif, et pourtant c'est une cause qui le mérite largement, et donc la solution la plus pragmatique, et souvent on est accusé de dogme là-dessus, ce qui est totalement incompréhensible, ce qui en fait simplement relève d'une position de posture un peu mensongère. La position la plus pragmatique est de maintenir une présence humaine dans les TER, et donc dans ce budget de la mettre en œuvre par une réflexion collective, comme l'amendement précédent, incluant syndicats et associations d'usagers. L'amendement suivant concerne les systèmes d'information de nos TER.
On est déjà revenu dessus. L'exemple le plus emblématique est peut-être celui de la liaison en car Neufchâteau-Épinal dans les Vosges, qui était opérée par TER Grand Est, par la SNCF, et qui a été depuis août dernier repris en gestion par la région. Depuis que ce car qui circule encore a quand même plus d'arrêts que lorsqu'il était opéré par la SNCF circule directement dans le système fluo, il a disparu, il est devenu un car fantôme dans les systèmes de la SNCF, il a disparu des écrans, il a disparu du site internet de réservation, ce qui fait que quand on fait un Dijon-Épinal, on est obligé de passer par Nancy ou par Metz dans les systèmes d'information de la SNCF. La région n'est pas directement responsable de cette situation, mais elle peut largement influencer la SNCF pour leur demander d'agir en tout cas en faveur, c'est ce qui est l'objet de cet amendement, de la prise en compte de nos lignes régionales dans les systèmes d'information de la SNCF. Je sais que c'est une vision qui est déjà prévue à long terme, mais compte tenu de la mise à la concurrence, c'est urgent et donc voilà pourquoi est-ce qu'on a proposé cet amendement pour le budget de 2022. L'amendement suivant concernant la plateforme aéroportuaire de Metz-Nancy-Lorraine, on le voit dans le budget, il y a un manque de vision claire là-dessus, peut-être un sujet tabou, peut-être des mots qui sont difficiles à mettre sur la situation. En attendant, plus on est là dans une situation de statu quo, plus la situation évolue sans qu'on ait de vision claire sur le sujet, plus les perfusions que l'on donne à cet aéroport, les perfusions financières se transforment en soins palliatifs. Et donc, il est plus qu'urgent d'engager un dialogue qui vise à établir un schéma réaliste de reconversion du site pour limiter l'impact social et aussi pour limiter l'impact environnemental actuel de l'aéroport qui ne rime à rien pour cet aéroport-là, compte tenu des aéroports proches de Strasbourg, de Luxembourg et des aéroports de Paris. L'amendement suivant concerne le dispositif Dirige, qui est un dispositif visant à développer les fonctionnalités multimodales des gares, donc par l'aménagement de parking notamment. Ce projet tient compte du risque d'artificialisation des sols, mais pas forcément dans sa globalité, notamment sur l'imperméabilisation. On en a déjà discuté en commission avec Monsieur Valence, et donc comme c'est un objectif extrêmement intéressant et ambitieux d'un point de vue environnemental, il est aussi intéressant et ambitieux de l'ajouter dans ce budget en affichant des objectifs exemplaires sur le plan social comme environnemental, notamment sur l'artificialisation et l'imperméabilisation des terres. Et enfin, le dernier amendement est un amendement sur la redevance poids lourd, notamment sur les capacités de gestion des infrastructures routières qui vont être concédées par la loi 3DS, ce que prévoit aussi la loi climat et résilience qui a été adoptée cet été au Parlement. Notre région va pouvoir mettre en place une écotaxe à destination des poids lourds. Les récentes tensions avec la CEA ne rendent pas l'objectif extrêmement, optimiste. En tout cas, de notre côté, c'est aussi une vision partagée par le Parlement quand on regarde les débats au Parlement, et surtout, alors que vous en parlez dans le budget, vous ne parlez pas de l'orientation de ces fonds ainsi récupérés. Et donc, il est bien sûr impensable de les diriger vers la construction de nouvelles routes ou vers tout projet qui aurait des impacts environnementaux ou sociaux désastreux. On revient aussi sur l'impact en termes de santé publique du trafic routier. Et donc, nous proposons par cet amendement d'ajouter au budget la mise en place de telles redevances qui visera à la réduction de l'impact environnemental du transport de personnes et de fret dans notre région. Ainsi, elle ne pourra soutenir la création de nouvelles infrastructures routières, mais visera à favoriser le report modal, qui donne un objectif ambitieux, écologique et social à cette écotaxe. Je vous remercie.